Bonjour, David Chéroux, instructeur en Krav Maga à Bordeaux. Cette chaîne est destinée à tous ceux qui veulent, ceux et celles qui veulent en savoir un peu plus sur le Krav Maga, le club. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Je développerai aussi certains sujets propres au Krav Maga. À travers d'anecdotes, je vous raconterai comment j'ai pu me sortir de telle ou telle situation avant d'être pratiquant de Krav Maga et après avoir appris le Krav Maga. C'est pas tout à fait la même chose. J'aborderai aussi d'autres sujets comme la diététique, mais aussi la comparaison que l'on fait souvent entre les disciplines de self-défense et les arts martiaux en général. Au niveau de mon parcours, c'est rapide. On va pas passer une heure là-dessus. J'ai commencé par le karaté, j'avais 13 ans, j'en ai fait pendant 1 an et demi. Ensuite, je suis passé au kung-fu après avoir découvert, comme tout le monde, Bruce Lee. J'ai fait du kung-fu pendant plus de 35 ans. J'ai été champion de France en catégorie combat. J'ai fait 10 ans de compétition. Ensuite, j'ai arrêté, je me suis entraîné juste pour moi. Je me suis lancé dans le Krav Maga il y a à peu près une dizaine d'années. J'étais déjà au fait un petit peu des disciplines de self-défense puisque j'étais instructeur en close combat quand j'étais dans l'armée. Mais la self-défense n'était pas ce qui m'intéressait, j'étais compétiteur avant tout, donc ce qui m'intéressait c'était la compétition. Et il y a une dizaine d'années, donc je me suis formé pour être instructeur et enseignant en Krav Maga. Le premier sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la différence entre arts martiaux ou sport de combat et self-défense dans la rue. Donc, quelle est la différence entre les deux? C'est le contexte. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent à juste titre que lorsque l'on est dans la rue et qu'on se fait agresser, si vous pratiquez la boxe thaïlandaise, le karaté, le taekwondo, peu importe, je vais être aussi efficace que si je faisais du Krav Maga. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'il faut tenir compte d'une chose, c'est que c'est l'homme qui fait l'art martial et pas le contraire. Je connais des pratiquants de taekwondo, de judo qui ne craignent personne dans la rue. Pourtant, sur le papier, quand vous regardez le taekwondo, eh ben, c'est 90% de technique de jambes. Alors que dans la rue, la technique de jambes, quand vous êtes dans un bar avec des gens qui vous collent, ou en boîte de nuit, ou dans un contexte resserré, un concert ou quoi, et qu'il y a un mouvement de fou où on vous agresse, ben, le taekwondo ne va pas vous servir à grand chose. Mais c'est la faculté que l'on a de s'adapter. Donc on ne peut pas dire que le taekwondo c'est mieux que le judo, que le Krav Maga c'est mieux que le karaté, et tout ça, ça ne veut rien dire. Il faut juste se placer dans le contexte. Ensuite, on peut parler d'un point de vue technique, c'est-à-dire sur le papier, effectivement, le Krav Maga semble, je ne vais pas émettre de certitude, mais semble être le plus adapté aux conditions de la rue. Pourquoi? Parce qu'il a été créé uniquement pour ça. Pas de geste, pas de beauté du geste, pas de recherche philosophique à proprement parler. Quoique la philosophie peut être tout à fait présente dans le Krav Maga, bien entendu, mais il n'a pas été créé pour ça. Donc les sports de combat vont être efficaces jusqu'à un certain point, parce qu'il ne va pas tenir compte du contexte. Il y a des pratiquants très forts, hein, donc, peu importe le sport de combat ou l'art martial, qui ont perdu leurs moyens dans la rue face à une situation qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est normal, quand on ne connaît pas une situation, on ne sait pas comment réagir. Le Krav Maga, par contre, va aborder des situations simples. Quelqu'un va arriver, va vous saisir le col. Quelqu'un va arriver, va vous arracher votre sac, vous pousser, vous étrangler. Voilà, on va partir de situations de la vie de tous les jours. Donc de ce point de vue-là, et uniquement de ce point de vue-là, le Krav Maga semble être le mieux adapté aux conditions de la rue et de la self-défense. Différence entre sport de combat et Krav Maga. Déjà, il y a dans le sport l'adversaire. Lorsque vous rencontrez un adversaire, vous savez qui, vous savez où, vous savez quand, vous savez comment. En général, vous connaissez votre adversaire parce que même si vous n'avez jamais combattu contre lui, là je parle à haut niveau, hein, on a étudié son style, on a regardé des vidéos, voilà. On a tout un tas de facteurs qui font qu'il n'y aura pas d'effet de surprise.
On sait où on va. Le terrain, la zone de combat est délimitée, protégée. Il y a des règles de combat pour préserver l'intégrité physique des combattants. Tout est carré. Mais en Krav Maga, c'est le contraire. On ne sait ni qui, ni où, ni quand, ni comment. La zone de combat, eh bien, on ne la connaît pas, puisqu'on sera pris par surprise quoi qu'il arrive. Ils peuvent être plusieurs, ils peuvent être armés. Donc c'est un état d'esprit complètement différent. Alors il ne s'agit pas d'être paranoïaque et de se promener dans la rue en regardant partout, en se mettant les mains comme ça. Non, c'est pas bon du tout pour la tête. Mais ce qu'il faut, c'est juste être conscient de cet état de fait. On ne vit pas dans un monde où on est en sécurité, hein, surtout par les temps qui courent. D'ailleurs, le monde n'a jamais été un lieu où on est en sécurité. Il faut juste être prêt si ça se produit. Et pour être prêt, eh bien, on se prépare à travers l'entraînement. J'aborderai ça peut-être dans un autre sujet, mais juste pour faire une parenthèse, il faut faire le distinguo entre les clubs purs et durs et les clubs, on va dire, classiques. Alors, il n'y a pas de meilleur club entre les deux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des clubs qui pratiquent un Krav Maga où on n'a pas de protection, où on rentre chez soi, on a une côte fêlée à peu près à tous les entraînements, on s'est cassé un doigt, ou voilà. Ces gens-là vont vous dire, oui, mais nous, on travaille sans protection, on travaille au plus près de la réalité. Oui, je suis d'accord. Par contre, si la réalité de leur entraînement, c'est de rester 5 mois par an en arrêt parce qu'ils sont blessés, ça ne leur laisse que 5 ou 6 autres mois d'entraînement dans l'année. Donc ces gens-là se sont entraînés 6 mois et les autres 6 mois, ils sont restés blessés chez eux parce qu'ils ont accumulé les blessures. C'est pas comme ça qu'on progresse. C'est pas bon pour l'état d'esprit puisque ça démotive et c'est pas le but. Le but, c'est de rendre accessible le Krav Maga à tout le monde, quel que soit votre état d'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de volonté à la base et qui veulent pratiquer le Krav Maga parce qu'ils veulent développer leur courage, leur volonté, leur corps. Et si au bout de 3 cours, vous leur cassez un doigt, vous lui mettez un œil comme ça, demain il faut aller au boulot, on doit prendre un arrêt de travail, on perd de l'argent, non, c'est pas gérable. C'est pas du tout un gage de progrès et de compétences quand on enseigne le Krav Maga comme ça. Il faut se protéger. Donc à l'entraînement, on a des protections, coquilles, protège-tibia, gants quand on travaille le combat. Quoique de temps en temps, le plus souvent possible, on travaille sans gants, mais sans contact réel bien entendu. Ou alors si on veut aller au contact léger, on va mettre des casques de protection pour pouvoir, avec les poings et les pieds, aller un peu plus loin dans la technique. Voilà, il faut que ça reste un moment de plaisir. Il faut qu'on s'amuse, qu'on rit, mais aussi qu'on travaille sérieusement. Donc on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir été patient. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet. Et surtout, n'oubliez pas, si ça m'a changé, ça vous changera.